Bonjour et bienvenue dans le Quart d'heure Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Exatel. Nous allons évoquer aujourd'hui le sujet de l'étude de couverture Wi-Fi. Pourquoi faire une étude? Comment se déroule-t-elle? Quels sont les prérequis éventuels à la mise en place d'une étude? Nous allons tâcher de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Je suis Céline, responsable marketing chez Exatel et je suis accompagnée d'Adrien pour m'aider à répondre à cette tâche et à toutes ces questions. Bonjour Adrien. Tu es ingénieur avant-vente chez Exatel. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en quelques mots et nous dire quel est ton rôle, quelles sont tes missions auprès de nos clients au quotidien? Donc déjà, merci Céline de m'accueillir pour ce petit podcast. Le rôle de l'avant-vente, là où je suis donc, c'est d'apporter des réponses techniques aux commerciaux la majorité du temps. Donc le commercial a détecté un besoin chez le client, il faut trouver la solution technique qui convient. Ça va être notre rôle de faire l'étude technique qui permet de répondre exactement à ce besoin. Une autre partie principale, ça va être d'accompagner les projets qui sont en cours, de s'assurer que tout se passe bien et puis surtout éventuellement adapter la solution technique et également réaliser des études avec le client et donc aller à son contact, le rencontrer, voir exactement qu'est-ce que techniquement on peut trouver, toujours dans ce but donc de trouver la solution technique qui convienne. Et enfin, une troisième partie de notre métier, c'est aussi de faire ce qu'on appelle la veille technologique, c'est-à-dire rester au courant des nouvelles technologies, savoir qu'est-ce qu'on peut faire en nouvelle offre et apporter donc toujours les nouveautés techniques aux clients afin de répondre aux besoins toujours qui sont en constante évolution. Voilà, vous êtes du coup vraiment centré client. Vous connaissez les besoins clients parce que voilà, vous échangez, vous les rencontrez. Et du coup, je voudrais peut-être qu'on commence par là sur le sujet de l'étude de couverture Wi-Fi. Tu rencontres régulièrement nos clients. Quels sont les besoins qui sont relevés? On voit qu'aujourd'hui, les besoins de connectivité, ils évoluent beaucoup. On utilise de plus en plus le cloud. On communique via de plus en plus des communications unifiées, voilà, des services hébergés. On partage les vidéos. Ça demande beaucoup de bandes passantes, beaucoup de besoins de connectivité. Donc, est-ce que toi, chez le client, est-ce que tu peux nous dire quels sont les besoins que tu rencontres le plus souvent? Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a une évolution assez importante de l'utilisation des réseaux, puisque de nos jours, les réseaux informatiques sont au cœur de tous les métiers. Que ce soit des métiers de l'informatique, des métiers du réseau, ou bien même des réseaux, des métiers plus orientés administratifs, on va avoir ce besoin de stockage de données, d'accéder à des solutions telles que des CRM qui vont être des solutions cloud. Et tout ça fait qu'on a besoin d'améliorer ces réseaux, besoin d'améliorer l'accès autant au réseau local avec des serveurs locaux que des serveurs hébergés avec des solutions cloud. Et donc c'est un des soucis, si je puis dire, qui est rencontré, c'est que les réseaux aujourd'hui peuvent parfois ne plus être adaptés à l'usage que l'on en a au jour d'aujourd'hui. Et donc c'est cette partie-là qui est très intéressante de faire évoluer. Le Wi-Fi répond à énormément de besoins puisqu'il répond à la fois à des besoins d'accès, à des besoins de mobilité et de flexibilité. Je prends un exemple, aujourd'hui, on a souvent besoin, tiens, on va faire un point réunion, on se rejoint tous dans la salle de réunion, et on a tous le PC portable, et puis on a besoin de continuer d'avoir accès à Internet. Si tout le monde doit arriver, connecter son câble, on perd du temps, et puis ça ne marche pas toujours bien. Là, au moins, on a une solution, on est connecté partout dans l'entreprise, et on peut se déplacer de manière libre et mobile. Donc, c'est une vraie réponse aussi à, l'expérience collaborateur. Absolument, c'est super important, et puis aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui fonctionnent avec des bureaux qui ne sont pas fixes. On peut arriver le matin, choisir n'importe quel bureau, se mettre dans une petite bulle à l'écart du monde. Et ça permet, le Wi-Fi, d'éviter d'avoir à déployer du réseau. Quand on fait une nouvelle construction, par exemple, le Wi-Fi permet de se déployer de manière rapide et efficace puisqu'on n'a pas besoin de mettre du câblage partout dans les murs. Là, on arrive avec nos points d'accès. On en a beaucoup moins déployé et donc c'est ça le gros avantage aussi. D'accord. Et justement, parlons études de couverture Wi-Fi. Comment on déploie, comment on fait concrètement pour mener cette étude Wi-Fi et pour aller jusqu'à l'installation de la nouvelle infrastructure Wi-Fi. Tu réalises régulièrement des études de couverture Wi-Fi.
Dans quel cas on préconise ou pas de réaliser une étude de couverture Wi-Fi avant justement de penser De refonte déployer. et déploiement. Voilà. Ouais. Alors, les études de couverture Wi-Fi, nous, on les recommande dans tous les cas, quand c'est un déploiement d'un nouveau réseau. C'est super important de pouvoir partir sur quelque chose où on sait que ça va fonctionner. Parce qu'un réseau Wi-Fi, contrairement à des prises où on peut estimer le nombre de prises nécessaires par bureau, en Wi-Fi, ben, on ne voit pas en fait le résultat puisque c'est des ondes invisibles. Et donc, automatiquement, on a besoin d'adapter ça selon les usages. Donc, l'étude de couverture va permettre d'estimer déjà quels sont les usages du client. Donc, est-ce qu'il fait par exemple que de la voix sur Wi-Fi? Est-ce qu'au contraire, il va faire uniquement du téléchargement de fichiers, etc. Selon ça, on va pouvoir estimer ses besoins et surtout quelle est la densité des utilisateurs. Puisque ben, si on a 5 ou 6 personnes au même endroit ou au contraire qu'on peut en avoir jusqu'à 25, ça ne va pas être le même usage. Et pour répondre à ça, l'étude de couverture va permettre justement d'estimer quel est le modèle à choisir, quel est l'emplacement des points d'accès, puisque le Wi-Fi est très sensible aux perturbations telles que les murs qui génèrent de l'atténuation ou même des perturbateurs radio extérieurs. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'en faire une dans tous les cas, afin de vraiment avoir un résultat intéressant, un résultat fonctionnel et opérationnel. D'accord, donc qu'on soit sur la création d'un réseau Wi-Fi ou sur une refonte parce qu'il y a des micro-coupures, parce que c'est plus adapté, il faut C'est penser à ça, l'étude de couverture Wi-Fi. c'est C'est ça, le puisque conseil. l'évolution des normes auparavant, on a eu des gros déploiements qui ont été faits lorsque la norme N était en cours, donc le Wi-Fi 4. Aujourd'hui, on est arrivé au Wi-Fi 6, même Wi-Fi 6E, et donc le résultat de la couverture ne sera pas le même. Et donc, c'est vrai que c'est important de refaire la couverture, puisque malgré le fait que des emplacements de points d'accès pouvaient déjà être existants dans le cas d'une refonte, parfois on peut soit réduire, soit au contraire augmenter pour répondre à de nouveaux usages et toujours garder une performance du réseau. C'est ce que l'on cherche. Avoir un réseau qui ne réduise pas les activités, mais au contraire qui permette d'améliorer la productivité de Qui l'entreprise. soutiennent la performance de l'entreprise. C'est ça. Ok. Concrètement, si tu avais 2, 3, 4 étapes à nous donner, comment ça se passe? Une étude des Alors, il y a besoins, il y a... plusieurs Voilà. possibilités. Pour les études de couverture Wi-Fi, on va avoir plusieurs situations qui se présentent. Dans le premier cas, ça va être le Wi-Fi utilisé dans un bureau, par exemple, auquel cas, ça va être des bâtiments assez simples, des bâtiments avec des cloisons, du béton branché, etc. À partir d'un plan d'architecte assez précis, donc, on va être capable de reproduire en fait la composition des murs sur le logiciel et simuler la couverture des bornes. Et grâce à ça, on peut obtenir un rapport d'étude qui nous permet derrière de faire le déploiement selon cette étude qui a été faite. L'autre situation où l'on va se déplacer sur le site client, c'est une étude un peu plus complexe où on a besoin en fait de reproduire la couverture mais sur le terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est assez simple, on prend un point d'accès Wi-Fi que l'on va utiliser pour la couverture, on le met sur un trépied en hauteur, comme s'il avait été déployé, et puis on va mesurer en fait la couverture qui en résulte. On va faire ça à plusieurs endroits, estimer quelle est la réaction du réseau par rapport au bâtiment, et ensuite on obtient, comme pour l'étude sur plan, un rapport qui nous permet d'obtenir vraiment l'emplacement précis des points d'accès pour avoir la couverture optimale et performante que l'on recherche. Ok, donc soit une étude sur plan, soit une étude sur site, ou finalement les deux, site et plan. Est-ce que, du coup, vous ne dépassez pas tout le temps sur le site du client, mais le client doit être capable d'apporter un niveau d'information important, de bien connaître son bâtiment, de bien connaître ses usages. C'est ça. Et ça, C'est c'est ça. l'essentiel. Finalement, l'étude, c'est une chose, mais la connaissance de ses besoins du client en est une Oui, autre. c'est un point qui est très important, c'est que on va dimensionner vraiment selon les besoins. C'est que un usage de voix sur Wi-Fi sera beaucoup plus contraignant qu'un usage uniquement de téléchargement, ou même, je prends un autre exemple, le Wi-Fi aujourd'hui est utilisé dans beaucoup de situations et certaines qui sont régulières, c'est dans des entrepôts avec des rayonnages, d'utiliser des douchettes en fait pour mettre les articles dans un panier par exemple. Eh bien, on va utiliser le Wi-Fi pour ça qui sera contraint par les rayonnages, mais on n'a pas besoin d'un débit très important. Tandis que pour le cas d'une voix sur Wi-Fi, on va avoir besoin d'un débit important, mais surtout d'une très bonne réception en termes de puissance, puisqu'il nous faut un signal clair suffisamment pour que la conversation soit fluide. Et donc, selon ça, on va pouvoir estimer si il vaut mieux qu'on aille sur site, auquel cas on se déplace et on fait donc
les démarches d'études, ou alors on fait sur plan. Et les deux sont très probants, c'est juste qu'on adapte selon les besoins. Voilà, c'est du sur-mesure. Exactement, c'est du sur-mesure. Et c'est important. Tu évoquais du coup le logiciel que vous utilisez. Il me semble que c'est EKO. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement, sur comment vous travaillez à l'avant-vente Oui. En fait, Exatel. ce logiciel EKO, c'est un des rares logiciels qui permet de faire des études de manière précise. En fait, il contient des algorithmes qui vont permettre de déterminer la propagation des ondes selon les objets rencontrés, les atténuations causées par les murs. Et on va reproduire, comme je le disais sur une étude sur plan, les différents cloisons, les différents éléments perturbateurs que l'on peut rencontrer pour vraiment obtenir un résultat précis. Dans le cas d'une étude sur site, c'est toujours le même logiciel, sauf que au lieu d'être en création, on va être plutôt en mode acquisition. On utilise une antenne Wi-Fi tout simplement, et puis on va se déplacer. Et c'est lui qui va générer en fait la couverture qui en résulte. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'on est capable de manière assez rapide et surtout assez précise d'obtenir un résultat qu'on peut apporter au client. Et nous, en fait, on est sûr déjà que ce que l'on propose, c'est valable. On peut obtenir cette couverture grâce à ce nombre de points d'accès. Et puis surtout, ça évite les mauvaises surprises. De se dire, j'ai fait ma couverture, mais tel bureau n'est pas couvert. Il y a encore des coupures. C'est ça. Le résultat n'est pas celui attendu. Et c'est plutôt gênant dans le cas d'un déploiement. Quand on fait quelque chose, c'est pour que ça fonctionne bien. Et grâce à ça, on peut être sûr de nous. D'accord, donc ça allait être ma question d'après finalement. Le niveau de justesse, parce que entre les plans et la réalité, il peut y avoir des différences, mais là, du coup, vous êtes assez juste. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pour ça que déjà, quand on fait une étude sur plan, on demande toujours des plans de qualité, puisque on ne peut pas faire une étude sur un plan d'évacuation incendie, par exemple, puisque dessus, tous les cloisons ne sont pas représentés. C'est pour ça que dans certains cas, même si c'est un bâtiment assez simple, si on n'a pas des plans assez précis, on ne peut pas faire l'étude et on va se déplacer sur site. Mais là où se déplacer sur site est intéressant, c'est qu'on va vraiment savoir qu'on est précis. Même si on n'a pas de plan, on peut faire l'étude. Également, le fait de se déplacer sur site, dans les cas spécifiques, va permettre de ne pas surcouvrir avec des bornes Wi-Fi. Puisque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un petit peu comme un éclairage où plus on va mettre de lampes, plus ça va être clair. Là, si on met trop de points d'accès Wi-Fi, ils vont s'étouffer les uns les autres en fait. Ils vont limiter leur émission et au final, avec trop de points d'accès, on va tout simplement étouffer en fait et ne perdre en fait la couverture. On perd en qualité, on a un budget qui explose forcément. Aussi, c'est un aspect important. Voilà. On a un budget qui explose pour un résultat qui ne sera pas aussi performant que ce qu'on attendait. Ok, merci pour tes réponses. Je me dis, alors peut-être que c'est une idée que je me fais, tu vas m'en dire plus. À première vue, quand vous proposez cette étude de couverture Wi-Fi au client, on peut se dire, ça va être un coût en plus, une étude en plus. Est-ce que toutes les entreprises ont leur budget est-ce que c'est pas un peu le coût en plus mais finalement, c'est peut-être ce qui permet de viser au plus juste et puis de... Absolument. Ce qui paraît être un coût au début, finalement... Alors effectivement, c'est vrai qu'une étude de couverture, ça va faire un coût supplémentaire. C'est comme ça que ça peut être perçu. Mais c'est pas un investissement perdu. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que faire une étude de couverture, ça va permettre d'être sûr du résultat. C'est pas une estimation, tiens, on va mettre un point d'accès dans le couloir parce qu'on va couvrir. On sait que le rapport qu'on transmet au client avec la couverture résultante sera le vrai résultat obtenu. Ça va permettre déjà d'éviter les surcouvertures, comme on a déjà évoqué, donc des coûts supplémentaires inutiles. Et puis surtout, ça va permettre de savoir que le réseau, il va être pérenne. C'est que dans 5-6 ans, même s'il faut le remplacer, durant ces 6 années-là, il aura été performant et on ne le remplace pas parce qu'il a mal fonctionné. On le remplace pour s'adapter aux nouvelles technologies. Et donc, c'est ça qui est important de voir, c'est que, oui, c'est payant, mais ça évite les surcoûts et surtout, ça permet de s'assurer d'un réseau qui soit efficace et performant. Ok, je vous remercie. On est convaincus et en plus, pour Exatel, c'est aussi un gage de qualité pour ses clients. Absolument. Et ça, on y est attaché de toute façon. Donc, c'est un bon point. On a beaucoup parlé d'études de couverture Wi-Fi. Là, je pense que tu nous as convaincus. Du coup, si on devait conclure, 2-3 points à retenir sur cet échange. Nos besoins, ils évoluent beaucoup, très vite. Souvent, on a beaucoup plus besoin de connectivité qu'auparavant.
les micro-coupures, tout ça, c'est agaçant. Donc, il faut faire quelque chose. C'est ça, et puis surtout éviter de perdre en productivité dans l'entreprise, perdre du temps lorsque une page met trop longtemps à charger. On est sur quelque chose de fluide, plus agréable à utiliser. C'est ça. Deuxième point, du coup, l'étude de couverture Wi-Fi. On peut être précis et c'est important de la faire pour gagner du temps, gagner de l'argent, parce qu'aussi si on a tapé à côté la première fois, faut recommencer. Exactement. Donc l'étude de couverture Wi-Fi, c'est pas un investissement perdu, au contraire. Exactement. Et on peut être précis et surtout, c'est une étude qui est personnalisée, parce que ce qui a marché pour l'un, de se dire mon voisin il a la même surface, c'est à peu près pareil, on fait les mêmes choses. Pas forcément. Si les murs sont pas pareils, c'est ça. Voilà. On s'évite toutes les mauvaises surprises qu'on peut avoir en faisant ça. C'est tout ce qu'on a à retenir et c'est déjà pas mal, je pense. Je pense que c'est les 3 points importants, effectivement. Ça marche. Merci Adrien pour toutes ces informations. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci Céline. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!